dans cette vidéo, je vais compléter ce que tu sais déjà sur les puissances du nombre 10. Je vais t'apprendre ce que signifie 10 exposant n, mais cette fois pour n'importe quelle valeur de n entière, et pas seulement pour les valeurs qui sont supérieures ou égales à 2, puisque ça tu le sais déjà. Alors justement, partons de ce que tu sais déjà. Lorsqu'on a une écriture 10 x 10, tu sais l'écrire 10 exposant 2. Si je remultiplie par 10 encore, donc j'obtiens 10 x 10 x 10, tu sais l'écrire 10 exposant 3. Si je remultiplie par 10, mais bon je ne vais pas le faire, hein, tu sais qu'on obtiendrait 10 exposant 4. Enfin bref, tu saurais avancer dans ce tableau en allant vers la droite, bien sûr. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt t'expliquer ce qu'il y a ici, dans le tableau, vers la gauche. Alors si je veux aller vers la gauche dans mon tableau, eh bien il faut que j'effectue l'opération inverse de celle qui me permet d'aller vers la droite. Et l'inverse de multiplier par 10, c'est bien sûr diviser par 10. Alors allons-y. Qu'est-ce que j'obtiens ici? Bien, j'avais 10 x 10, divisé par 10, il ne me reste plus que 10. En termes de puissance de 10, eh bien, là tu as 10 exposant 3, juste après il y aura 10 exposant 4, là tu as 10 exposant 2, ici on peut considérer qu'on peut écrire 10 exposant 1. Donc le nombre égal à 10 exposant 1, c'est 10 tout simplement. Je continue à avancer dans mon tableau, ou plutôt reculer dans mon tableau. Je redivise par 10. 10 divisé par 10, ici c'est donc le nombre 1. En termes de puissance de 10, bien, si on suit une cohérence au niveau des exposants, ici on devrait donc avoir 10 exposants 0. Donc 10 exposants 0, en fait, ça correspond au nombre 1. Je continue, je redivise par 10. Donc j'avais 1 que je divise par 10, j'arrive donc à 1 dixième. 0,1 hein, si tu préfères, mais je vais l'écrire en notation fractionnaire, 1 dixième. En termes de puissance de 10, eh bien, si je continue une cohérence vis-à-vis de mes exposants, je devrais avoir ici 10 exposants moins 1, ce qui est le cas. Donc voilà à quoi est égal 10 exposants moins 1. C'est 1 dixième. Je redivise par 10. Donc ici, j'ai mon nombre 1 que je divisais par 10, puis encore par 10. Donc voilà, 1, je vais diviser par 10 fois 10. C'est-à-dire, je vais diviser par 100 en fait. Hein. Au niveau de ma puissance de 10, ce serait donc 10 exposants moins 2 ici. Donc voilà l'écriture de 10 exposants moins 2. Je redivise par 10. Donc là, mon nombre 1 a été divisé par 10 fois 10 fois 10. Donc en fait, il a été divisé par 1000 en fait, hein, depuis le début. Et en termes de puissance de 10, je vais l'écrire donc 10 exposants moins 3. Donc voilà à quoi correspond l'écriture 10 exposants moins 3. Ce qu'il faut retenir, et ça continue comme ça, hein, bien sûr, hein, je pourrais continuer. Si je redivisais par 10, j'arriverais à 10 exposants moins 4, etc. etc. L'idée qu'il faut retenir ici, c'est que si les puissances de 10 d'exposants positifs correspondent à des multiplications par 10, eh bien, les puissances de 10 d'exposants négatifs représentent l'inverse. Non pas des multiplications par 10, mais des divisions successives par 10. C'est un petit peu l'idée générale. Donc pour résumer en fait tout ce que tu as vu sur les puissances de 10, 10 exposant 0, c'est le nombre 1, puisqu'en fait c'est 10 divisé par 10. 10 exposant n, si n est un entier positif, ce sera donc le nombre 1 qui sera multiplié par 10 à n reprises, alors que 10 exposant moins n, ce sera l'inverse, c'est-à-dire que le nombre 1 est divisé par 10 à n reprises, que je peux écrire comme ça, 1 divisé par 10 exposant n. 10 exposant moins n est donc l'inverse de 10 exposant n. Voilà, je viens de t'expliquer ce que représente l'écriture 10 exposant n, quelle que soit la valeur de n, à partir du moment où n est un nombre entier.